Comment utiliser ton téléphone portable de partout dans l'Union européenne? C'est parti! Aujourd'hui, je vais te parler du roaming. Le roaming, c'est l'itinérance téléphonique, ok? En gros, c'est ce qui te permet de te la raconter un petit peu en publiant directement depuis ton lieu de vacances cette petite photo que tu as prise, tu sais, en Sicile, là, avec le coucher de soleil, etc. Voilà. C'est aussi pouvoir rappeler ton pote, celui qui est bourré et perdu en sortant de boîte à Ibiza, pour que vous puissiez rentrer ensemble. C'est pouvoir aussi décrocher ton téléphone tranquillement quand tu es en vacances et que tu avais envoyé 1 million de CV et là tu as juste l'entreprise qui t'appelle et tu sais pas quoi faire. Ah, je décroche, c'est gratuit, c'est bon, déstress, tu peux décrocher. Puis comment ne pas en parler? C'est quand ta maman elle va t'envoyer un petit SMS, tu vas pouvoir lui répondre tranquillement pour la rassurer, pour lui dire que tu es bien arrivé. En plus, il n'y a pas d'excuse parce que ça marche pour tous les forfaits, même les cartes prépayées de tous les opérateurs. Et bien entendu, c'est valide dans tous les États membres de l'Union européenne. Oui, tous. En fait, l'idée, c'est de créer un espace de coopération entre tous les opérateurs de l'Union européenne pour nous permettre de pouvoir voyager tranquillement et sans léser leur activité économique. Et du coup, ça concerne qui? Ça concerne tout le monde, tous les citoyens de l'Union européenne. Je vais te donner quelques exemples pour avoir quelques chiffres en tête. En 2016, c'est 62% des citoyens de l'Union européenne qui ont voyagé dans l'Union. Pour l'année scolaire 2017-2018, c'est plus de 347 000 étudiants qui ont voyagé avec Erasmus. Après, il y a tous les travailleurs bien sûr, donc tous les travailleurs fixes qui vont faire des voyages d'affaires, les travailleurs transfrontaliers ou les travailleurs détachés. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y a les retraités aussi. Pardon, c'est moche. Les retraités, ça représente quand même 26 millions de personnes qui ont voyagé dans l'Union européenne en 2016. Et du coup, comment ça marche? En fait, c'est plutôt simple. Tu as 4 mois pour pouvoir utiliser ton forfait dans n'importe quel État membre de l'Union européenne sans que ce soit considéré comme une pratique abusive. Au-delà de ces 4 mois, ton opérateur pourra se mettre en contact avec toi pour te dire « Là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait règle, mon gars ». Et donc, ça te laisse au moins 15 jours pour pouvoir lui expliquer en quoi ta situation peut justifier une utilisation du roaming dans un autre État membre. Après, t'inquiète, ton opérateur il va pas pouvoir porter une plainte comme ça tout seul. Non, en fait, il va devoir porter cette plainte devant les agences de régulation nationales. Il y en a une pour chaque État membre de l'Union européenne et c'est ces agences qui vont établir si oui ou non il y a eu un usage abusif du réseau. Ces agences, elles vont se baser sur 3 critères. Premièrement, la consommation pour savoir si effectivement tu utilises beaucoup plus ton forfait en dehors de ton pays ou non. Ensuite, tu as la fréquence d'utilisation pour savoir si tu te connectes souvent depuis ton pays. En fait, ça c'est pour éviter que les travailleurs transfrontaliers soient pénalisés pour avoir une consommation, tu te rappelles le point 1, pour avoir une consommation qui soit plus élevée dans un autre État membre que le leur. Et enfin, un troisième critère, ce sont les marges que font les opérateurs, car les agences, elles cherchent à garantir la viabilité du modèle économique des opérateurs. Ok, et ça marche depuis quand? En fait, c'est depuis 2007 que la Commission européenne fait baisser les prix. En 2007, juste pour vous donner une idée, en fait, un appel c'était 49 centimes d'euros la minute. Le SMS il était à 28 centimes. C'est pour ça qu'on écrivait comme ça. Et attention, record de tous les records. La data c'était quand même 6 euros le mégabit. Autant dire que ça aurait fait cher le date sur Tinder. Et depuis juin 2017, c'est gratuit. Gratuit! En juin 2019, il y aura une réédition de ce texte, ce qui laisse un petit peu de marge pour pouvoir améliorer ce texte. D'ailleurs, je te laisse mettre dans les commentaires des idées, des suggestions. Oula des idées ou des suggestions, ouais, c'est mieux comme ça, pour améliorer justement ce texte. Puis si j'ai réussi à te montrer l'Union européenne comme palpable, mets un j'aime, ça fait toujours plaisir. Puis surtout, partage cette vidéo à tout le monde, à tes amis, à tes potes, à ta famille, ouais, même ceux qui disent non, mais l'Union européenne ça sert à rien. Justement, envoie-leur. Et puis moi pour l'heure, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!